Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Ce matin, je devais parler de l'Arche de l'Alliance, mais je vais être obligé de mettre ça sur pause parce que quand j'essayais de faire une vidéo en bas d'une vingtaine de minutes, j'avais trop de détours à faire sur le sujet. Alors, et je pense qu'il va falloir couvrir d'autres choses avant d'en arriver là. Alors, on va parler d'un autre sujet ce matin. On va parler en détail de l'Exode puis du parcours des Hébreux vers la terre promise. Ça va se faire sur plusieurs vidéos à venir. Donc, on va avoir une petite mini-série à l'intérieur de cette série-là. Mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos? Je ne sais pas si ça va être exactement dans cet ordre-là, mais on va parler du rôle d'Israël en tant que nation dans la typologie biblique. On va parler aussi des promesses de Dieu envers Israël. On va parler de Jésus et de Moïse, les deux conducteurs de l'Exode. On va parler des fêtes de l'Éternel. On va parler aussi des fêtes et leur rôle, puis on va expliquer chacune des fêtes une à une. Et on va parler du parcours d'Israël vers la terre promise euh, versus notre parcours à nous vers la terre promise. L'accomplissement complet de la loi et la fin de la loi. Donc, on va discuter de tous ces sujets-là dans plusieurs vidéos qui s'en viennent. Maintenant, une des manières dont Dieu nous parle, c'est par l'histoire en général des Hébreux. Dieu va instituer dans l'histoire des Hébreux une mémoire collective puis une mémoire corporative pour qu'ils puissent reconnaître à travers les générations qui vont passer, pour qu'ils puissent reconnaître l'œuvre du Messie lorsqu'elle va arriver. Donc, entre l'Exode et le Messie, il y a environ 1250 ans d'histoire. Puis, cette période-là d'histoire va servir pour l'instruction des générations à venir, puis notre instruction à nous comme croyants. Quelque chose que les gens sont peu conscients, c'est que Dieu a fait deux alliances avec Israël au désert. La plupart des gens pensent qu'il y a eu juste l'alliance au mont Sinaï, mais il y a eu deux alliances de fait au désert. Puis ça amène une certaine différence dans notre interprétation des Écritures lorsqu'on va lire. Alors, on va passer ça en détail. Où c'est que ça dit ça que Dieu a fait deux alliances? C'est dans Deutéronome 29. Ça dit, ce sont ici les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux en Horeb. Donc, il y a eu deux alliances. Pourquoi il y a eu deux alliances? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Puis, puis qu'est-ce qui est arrivé avec ces alliances-là? Comment on peut interpréter le salut aujourd'hui par rapport et l'œuvre que Dieu veut faire avec Israël par rapport à ces alliances-là. Donc, premièrement, la première alliance que Dieu a faite, c'était à Horeb, au mont Sinaï. Ça, on va voir cette alliance-là entre Exode 19 et Exode 24. Vous pourrez le lire si vous voulez. On va passer juste quelques petits versets ensemble. Exode 19, verset 1 dit, au troisième mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert, et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Là, on va voir les termes de l'alliance. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez véritablement à ma voix et gardez mon alliance, alors vous me serez d'entre tous les peuples un trésor particulier, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, les paroles de cette alliance-là peuvent vous sembler un peu familières. C'est normal parce que c'est cette alliance-là que Pierre et Jean, dans 1 Pierre et dans Apocalypse, vont, euh, vont déclarer comme étant, comme appartenant aux croyants. Donc, cette alliance-là,
lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, elle est transférée d'Israël aux croyants. Pourquoi? Pourquoi cette alliance-là, les apôtres la transfèrent aux croyants? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on va voir un petit peu dans l'histoire qui s'en vient. On va juste continuer ce passage-là un peu plus loin pour voir comment le peuple a pris ces paroles-là. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Dieu, ensuite, dans le chapitre 20, il va continuer à établir les directives de cette alliance-là. Et il va donner les 10 commandements. Les 10 commandements vont être donnés au peuple de voix audible. Parce que un peu plus loin, le peuple va dire à Moïse, on ne peut pas entendre Dieu, on ne peut pas écouter sa voix, on va mourir si on écoute sa voix. Donc maintenant, on veut que tu nous parles un à un. Mais lorsqu'on lit le chapitre 20, on peut voir que Dieu parle à Israël sur la montagne. Et durant cette alliance-là, au chapitre 23, on voit une prophétie messianique qui est donnée là, qui était pour s'accomplir en quelque sorte à ce moment-là. Dieu dit au verset 23, au verset 20 du chapitre 23, il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix, ne lui sois point rebelle. Donc, cette prophétie-là représente Jésus qui était pour nous garder sur le chemin et nous introduire dans le lieu promis. C'est une prophétie qui était pour s'accomplir à ce moment-là, mais qui était aussi une figuration de ce que Jésus était pour faire lorsqu'il viendrait. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va faire cette étude. Dans toute cette alliance-là, dans les quatre chapitres, du chapitre 19 au verset 20, et jusqu'au chapitre 23, il n'y a aucune malédiction qui est dans cette alliance-là. Dieu va montrer le modèle du sanctuaire qui va servir à Israël à dominer sur les nations. Puis ce service-là va appartenir à tout Israël, ne va pas appartenir seulement aux Lévites. Dans le plan initial de Dieu, et Dieu voulait qu'Israël soit une nation de sacrificateurs pour les nations. Parce que Dieu dit, toutes les nations sont à moi, et il voulait se servir d'Israël pour introduire le service du vrai Dieu à travers les nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a ramené toutes ces paroles-là. Puis là, au chapitre 24, on voit que le peuple va dire, on va servir l'Éternel, puis on va prendre cette alliance-là pour nous. Alors, Moïse a amené des bœufs, puis des jeunes taureaux, puis il a offert des sacrifices à Dieu, et il a récupéré le sang, et il a mis dans les bassins, puis il a aspergé le peuple du sang des taureaux qui étaient là, et il a dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, selon toutes ses paroles. Alors, on voit ici encore une phrase qui est reprise par Jésus lors du dernier repas de la Pâque qu'il prend avec ses disciples. Lorsque Jésus introduit la nouvelle alliance, il va parler que cette alliance-là est traitée avec son sang. Et il va dire ces paroles-là. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, selon toutes ces paroles. Il va dire ça à peu près dans ces mots-là. Pas tout à fait, mais à peu près. Par contre, il arrive un événement un peu malencontreux, c'est que tout de suite après ces paroles-là, après que le peuple eut accepté de cette alliance-là, Moïse monte sur la montagne. Et là, le peuple fait le veau d'or et décide d'adorer un Dieu qu'ils peuvent voir. Déjà là, Dieu a donné les 10 commandements, dont le premier est de l'adorer lui seul. Et là, Israël brise l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir un changement dans le narratif. Lorsque Dieu parlait d'Israël depuis le début de l'Exode,
du livre d'Exode, Dieu dit toujours, lorsqu'il parle à Pharaon, ou etc., Moïse, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il va dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Dieu s'était approprié Israël. Par contre, tout de suite après qu'Israël a adoré le veau d'or, on voit un changement de narratif. Dieu va plus appeler lui-même Israël son peuple. Quoique Moïse, lorsqu'il va parler à Dieu, il va dire ton peuple demande ceci, ton peuple fait ci. Mais Dieu, lorsque Dieu parle, il va plus dire mon peuple, mais il va dire à Moïse ton peuple ou le peuple. Alors, on voit un changement dans le narratif à partir d'Exode 32. Là, Dieu décide de détruire Israël à cause de son péché et Moïse intercède pour Israël. Alors, Dieu décide de faire une autre alliance avec Israël. Et c'est là que l'alliance de Moab, que l'on a vu au verset 29, va apparaître. On va voir brièvement cette alliance-là dans l'Exode, mais c'est pas très très clair. On voit juste que cette alliance-là est de nature différente. On va lire le verset là-dessus tantôt. Mais là, Moïse va Dieu va traiter une alliance par Moïse avec les enfants d'Israël, et cette alliance-là va être très différente. On retrouve cette alliance-là dans Deutéronome 28. Les versets 1 à 14 contiennent des bénédictions si Israël obéit, mais les versets 15 à 68 vont contenir une série de malédictions. C'est ces malédictions-là que Paul se réfère lorsqu'il va dire la malédiction de la loi. Lorsque Paul parle de la malédiction de la loi, il parle de ces malédictions-là qui sont sur Israël. Donc, la première alliance a été brisée et a été rendue caduque. Mais Dieu traite une nouvelle alliance à ce moment-là avec Israël qui va être très défavorable pour Israël. La seule chose qu'on voit dans Exode par rapport à cette alliance-là, elle est très brève. C'est dans Exode au verset 34. Et il va dire, voici, je traite une alliance, je ferai devant tout ton peuple des merveilles qui n'ont point été faites sur toute la terre, ni chez aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel. Car ce que je vais faire avec toi sera une chose terrible. Prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Donc, on ne voit pas vraiment les malédictions, mais on voit quand même un changement de ton. Dieu dit, oui, je vais faire des prodiges avec Israël, il va parler des miracles au désert, de la conquête du pays, tout ça, qui contiennent les 14 premiers versets de l'Alliance de Deutéronome 28. Mais il va aussi dire, l'œuvre que je vais faire avec toi, ça va être une chose terrible. Puis il dit, prends garde. Et là, il donne un avertissement, prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Tandis qu'avant, Dieu disait juste de l'adorer lui seul et Dieu va les bénir. Il va faire de ses ennemis ses ennemis. Tandis que là, Dieu dit, prends garde. Mais les détails de cette alliance-là vont se trouver dans Deutéronome 28. Et c'est là qu'il va arriver à partir de ce moment-là, que l'histoire d'Israël va devenir une démonstration de comment on ne peut obéir à cette alliance-là. Donc, Israël va devenir un type pour nous de la malédiction de la loi. Et dans Deutéronome 29, au verset 24, Dieu parle avec Moïse, puis il dit, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Puis là, il vient de parler qu'Israël va être détruit, qu'ils vont subir un siège, qu'ils vont être exterminés de sur la face de la terre. Et là, il dit, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Quelle est la cause de l'ardeur de cette grande colère? Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il avait traité avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu ici rappelle l'alliance qu'il avait traitée avec eux, mais qui a été abandonnée, qui a été brisée. Et là, il mentionne les détails. Il va dire, et qu'ils sont allés, je vais vous le mettre, et qu'ils sont allés et ont servi d'autres dieux et se sont prosternés devant eux.
des dieux qu'ils n'avaient point connus et qu'ils ne leur avaient point donnés en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays pour faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Alors, lorsqu'on parle de fin des temps, lorsqu'on parle d'eschatologie, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, mais il faut que les bonnes paroles de Dieu, il reste encore des promesses à donner à Israël. Dans l'alliance que Dieu a faite avec Israël, il reste encore des choses à accomplir. Dieu va venir sauver Israël. On revient beaucoup à ça. Par contre, la Bible est d'un avis contraire. Dieu, la Bible est claire sur ce point-là. Dieu avait déjà rempli sa part. Dieu n'a pas tardé. Avec les bonnes promesses de Deutéronome 28 au début, Dieu a déjà rempli sa part. On voit ça dans Josué. Josué, avant sa mort, le pays a été conquis. Israël est entré dans le pays promis. Ils vivent dans des maisons qu'ils n'ont pas bâties. Ils se nourrissent de champs qu'ils n'ont pas cultivés. Ils sont dans le pays où coule le lait et le miel. Et Josué va dire, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a prononcées sur vous. Donc, il n'est pas tombé, il reste rien à accomplir des bonnes paroles de Dieu. Il dit, il n'est pas tombé un seul mot. Tout s'est accompli pour vous. Il n'en est pas tombé un seul mot. Et là, il va renchérir et dire, comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites vous sont arrivées, il arrivera de même que l'Éternel fera venir sur vous toutes les mauvaises paroles, ou les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et là, Josué va déconseiller cette alliance-là. Il va dire, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Vous êtes un peuple au cou raide et Dieu est un Dieu jaloux. Puis vous allez pécher contre lui, puis il ne va pas vous pardonner. Quand vous allez l'abandonner, puis que vous allez servir des dieux étrangers, il va se retourner contre vous et il va vous consumer. Puis là, le peuple dit, non, on va servir Dieu. Et Josué leur dit, vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir. Puis ils répondirent, nous sommes témoins. Donc, c'est ça, l'histoire d'Israël va nous démontrer qu'il est impossible d'obéir à Dieu. Durant les juges, durant les rois, Israël va toujours attirer un jugement contre lui-même. Dieu va envoyer les prophètes. Leur rôle, c'est de tenter de ramener Israël sur le bon chemin, mais en vain. Les prophètes vont annoncer un jugement et c'est quand même paradoxal parce qu'à travers ce jugement-là, il y a toujours l'annonce du salut et de la restauration. Mais lorsqu'on parle du salut et de la restauration, on pense toujours, lorsqu'on interprète les Écritures, qu'Israël va être restauré et que la nation d'Israël va être la source du salut. En fait, ce que ça nous parle dans ces passages-là, c'est que c'est l'alliance originale qui va être restaurée. C'est le plan de Dieu qui va être restauré. Dieu veut avoir un peuple qui le représente pour les nations. Et les prophètes vont annoncer la restauration de l'alliance sans malédiction. Une alliance qui va être inaugurée par Christ, par Jésus. Les prophètes y annoncent la destruction du monde qui gravite autour d'Israël. Puis le temple va être détruit par Nebuchadnezzar. Le jugement va arriver. Israël va être détruit. À ce moment-là, ça va être quand même assez partiellement. Mais va venir la captivité. Israël va avoir échoué à plaire à Dieu. Et il va s'être montré indigne des promesses puis de son héritage. Puis là, ça va être la fin de ce pédagogue-là pour nous. Avec la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar et la destruction du temple. Ensuite de ça, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine restauration parce que Dieu va mettre en place et va rétablir les choses pour la venue du Messie. Et il va falloir que le Messie vienne et accomplisse cette alliance-là qu'Israël n'a pas été capable. Donc, Israël va être restauré pour que le Messie puisse venir et lui accomplir
ce qu'Israël n'était pas capable de faire, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Le Messie va venir pour mettre un terme à cette alliance-là de malédiction. Mais pour ça, il faut qu'il l'accomplisse. Il va falloir qu'il accomplisse la part d'engagement du peuple pour Dieu. Puis on a vu que Dieu avait déjà rempli sa part du contrat, puis que son peuple ne pourra jamais le faire. Ils ont essayé pendant 1250 ans. Et c'est plate parce que, en fait, c'est pas un blâme. Nous aussi, c'est la même chose. On est pris avec le péché de la même façon qu'Israël était pris avec les œuvres de la loi qu'il devait accomplir. Alors, Jésus est venu pour accomplir ce contrat-là, le contrat pour Israël, pour mettre un terme à la malédiction. Jésus va accomplir les termes de l'ancienne alliance, puis il va restaurer avec les Juifs et les païens, par le corps des croyants, l'alliance originale qui avait été faite au Sinaï. Donc, Jésus va venir restaurer la première alliance qui n'avait pas de malédiction, qui disait, je vais faire de vous un peuple pour faire du ministère, pour que vous annonciez, pour que vous fassiez le service serviez le vrai Dieu, puis que vous ameniez les nations à cette obéissance-là et à reconnaître que Dieu est le Dieu éternel. Alors, tout ça, ça va se faire par le corps des croyants qui comprend, oui, Israël et les païens, les deux ensemble, c'est le corps des croyants. Et c'est cette première alliance-là que Jésus est venu restaurer. C'est pour ça qu'on voit Pierre et Jean dans 1 Pierre 2,9 puis dans Apocalypse 5,10, qu'on les voit citer la première alliance par rapport au corps des croyants en disant, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, des rois sacrificateurs pour Dieu, pour faire le ministère envers les nations. Donc, Jésus est venu rétablir cette alliance-là. En conclusion, l'histoire du peuple juif, l'histoire de la sortie d'Égypte, jusqu'à la destruction par Nebuchadnezzar, c'est pour nous un pédagogue. Ça nous enseigne qu'il est impossible de plaire à Dieu, puis que nos actions vont toujours finir par apporter le jugement sur nous. Le plan de Dieu, c'est d'avoir un peuple à part. C'était ça au début aussi, pour servir de sacrificateur envers qui? Envers toutes les nations. Donc, ces choses-là vont être enfin accomplies en Jésus. Jésus va faire ce qui était impossible pour nous, puis il va inaugurer encore une fois par son sang cette nouvelle alliance-là. Par son sacrifice, Jésus va inaugurer cette nouvelle alliance-là. De quelle manière Jésus va accomplir cette délivrance-là de l'ancienne alliance? Il va accomplir un nouvel exode. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Il va être le libérateur de l'esclavage emmené par la loi. Il va être le conducteur vers cette alliance nouvelle-là, vers le pays promis, vers des nouvelles choses. Il va accomplir une fois pour toutes un exode qui va libérer du péché qui nous rend esclaves. L'exode que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, c'était une démonstration de l'exode que Jésus était pour faire avec Israël et le sortir de la loi et avec nous le sortir du péché et de nous amener dans un pays promis où coule le lait et le miel et où la malédiction n'a plus d'emprise sur ceux qui croient. Alors, je vous remercie d'avoir été là et on se voit dans le prochain vidéo. Merci.